Salut la famille, veuve joyeuse largue sa soeur en pleurant, vu que sa soeur a écrit que interdit de pleurer, c'est donc là qu'elle se rend compte que, donc si sa soeur écrit déjà interdit de pleurer, ça signifie que depuis comme ça, elle parle de Raymond Tchenga alors que c'est sa propre soeur qui est derrière, donc ça c'est aujourd'hui qu'elle se rend compte que non, elle accusait Raymond Tchenga comme ça, alors la soeur qui venait peut-être parler, c'était un truc à Compressor, pour que Compressor lui dit, et apparemment elle a suivi, maman, sa soeur dit que oh, veuve joyeuse est jalouse d'elle, veuve joyeuse dit que mais elle peut lui jalouser en quoi? En tout cas, la famille, on écoute Veuve Joyeuse et on se reprend pour les suites. Ma soeur, tu étais ma soeur. J'ai assisté un jour devant toi. Elle est partie dire à ma mère que j'ai couru sur moi. N'oublie pas que c'est moi qui est ton pied. Si ne pas te ramasser encore ça bas, pour t'amener à quoi? Tu veux vraiment que je raconte la vie de ta vie, toi et moi? Qui est plus jalouse que l'autre? Parce que maman, moi j'ai aimé les blancs. Toi tu aimais les blancs, mais malheureusement pour toi c'est les noirs qui t'ont choisi. Rien avec toi, t'es des choses en ça. Pour ma mère! Cette femme t'a baissé, elle t'a nourri, elle t'a porté quand tu étais petite. Votre mère vous a abandonné. Quand on vous a pris tous avec le même âge, vous étiez comme ça. Tu avais le monde de Dieu, j'allais loin. J'ai dit qu'un jour l'histoire, c'est pas. Comment tu peux accepter ça, Mireille? Pourquoi? Pourquoi? C'est la veuve de ton père. Ne prononce le nom de mon père. Quand il était malade, tu étais là. C'est moi qui ai tout pris en charge. Les médicaments. Je voyageais 3 fois par an, 4 fois par an. Oui. Ma gamme avait une maison en terre battue, couchée comme ça. Pourtant, tu es milliardaire depuis, tu n'as rien fait. J'ai été délogé, j'ai mis un date pour bas. Je paye le loyer tous les mois. Parce que parfois j'ai mal au cœur. Hey! Mais je viendrai quand même parce que j'ai quand même mon petit frère qui est enterré là-bas. Je mettrai encore des pieds là-bas. Je vais venir enterrer ma mère. Je viendrai. Si tu veux, tu me chasses. Et ça ne va pas que je décide. J'amène ma mère à courir pour tout. Tu me connais pas très bien. Viens, viens. Ça vient dans la vie, c'est. Il y a des gens que parfois il faut laisser dans leur milieu. Il faut les laisser. Ah oui, je te dis que je ne peux plus aider quelqu'un un jour. Parce que j'apprends beaucoup de choses, je connais le fond de cette histoire. C'est toi. Tu n'as pas honte. Parce que c'est tellement, c'est ma mère. Parce que j'ai décidé de couper les ponts avec vous tous. Et dit que Mireille, considère que je suis morte pour moi. Beaucoup de mensonges. Je n'aurais pas dû mélanger les torchons avec les serviettes. Ou les torchons avec les cuillères, comme on dit. Si je savais, je te laissais pourrir encore ça va. Pourrir. C'est moi qui t'amène dans mon monde à quoi? Les boîtes de nuit, tout ça, c'est moi qui t'amène. Ce sont mes amis qui sont devenus tes amis. Vous avez fait tout. Mais posez-moi la question. Qui de vous m'a tendu la main? C'est que mon mari, moi, tu es parti. Et que tu essayé de savoir ce que j'ai écrit après. Non, je dis, on est où aujourd'hui? Tu n'avais pas. Tu n'as pas. Tu m'as osé. Tu t'es appelé, je peux te payer mon argent. Un jour, j'étais au Cameroun. J'ai demandé que tu me donnes 100 000. Maman, il fallait voir les manies qu'elle faisait. Ah, moi, il y en a un. Ouais, tu sais que je ne t'ai pas au Cameroun. Parce qu'on sait qui tu es. Tu es à côté du peuple quand tu n'as rien, tu n'as plus 5 francs. Mais dès qu'on me donne mon nom, vous savez tapioca. Depuis des années là. Merci. Moi, je ne confie pas pour le tapioca. Voilà la différence entre toi et moi. Mais remercie-moi quand même que j'étais quand même. Je vais te chercher en Kongsamba. Pour t'amener à quoi? Quand tu as atterri, tu as dormi chez qui? Combien? Tu as fait 1 an chez moi. Tu avais peur de moi, n'est-ce pas? Oui, ne mélange pas tes crayons. M'a dit. Que j'avais coupé les pommes avec ma mère. Est-ce qu'un jour, Mireille, si j'ai parti au Cameroun, parler de toi à quelqu'un? Non. Jamais. Mais chaque jour que tu pars au Cameroun, mon nom est dans ta bouche. Tu racontes l'NFC, tu racontes tout. Pourquoi? Chaque fois que tu passes au pays, toujours bien habillé, toujours classe chic, élégante. Quand je te demande de payer moi 100 000, tu fais comme ça, tu me donnes. Je ne sais même pas c'est comme ça, même qui m'a donné ça. La fille s'est fait un truc quand même. Ma mère, moi, ne se parlait plus. Elle ne voulait plus que je parle de ma mère. Et moi, j'allais au Cameroun, je voyais ma mère assise avec elle. Elle dit, maman, bon, on va faire comme ça. Parce que l'image qu'elle partait dire à ma mère que je suis devenue comme ma mère, et moi, j'ai atterri sur mon Cameroun. À l'époque, j'étais abonné au Télébis à Bonanjo. Et moi, à l'époque, je faisais un jam sans carré. Il n'avait pas de nom. Oui. Ce qui fait que, on se croisait. Et moi, j'allais manger avec mes amis. Parce que j'avais un chose là-bas qu'on appelait Black Pit. Et moi, j'étais à Angelina Jolie. C'est ça, mes choses. Moi, je l'avais mangé là comme par hasard. Hein. Qui je vois, toute la famille qui est là. Dès que les gens me voient, mes petits frères, tout le monde me connaît, mais tout le monde a peur. Pourtant, je n'ai pas comment avec elle. Hein. Parce que la façon qu'elle pas dit comment je suis devenu. Donc, du coup, elle disait que je dormais à côté du métro. Ça arrivait que tu faisais des choses. Moi, on va aller au Cameroun. Maman. Donc, c'était quand même. Vous savez à qui avait les réseaux sociaux. Donc, comme j'avais coupé les portes. Parce que il faut vous méfier des gens quand même. Quand ils n'ont plus d'argent, ils sont avec vous. Quand ils ont l'argent, ils vont faire comme des tapioca. Mais malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Parce que, tu as prêté combien? Un peu 300 €, un peu machin. Je vous paye les 6 000 €, je vous paye les 14 000 €. Je vous paye de l'argent. Vous oubliez ça? Va demander pardon, maman. C'est moi qui ai tué le monde. C'est moi qui ai tué Laurent. C'est pour toi là-bas. Laurent est mort du cancer. Il avait un cancer généralisé des esophages. Pourquoi tu n'as pas voulu le voir?
Il voulait seulement te dire au revoir. L'homme qui t'a accueilli ici. Continue à aller chercher dans ça. Je vais te ramasser, je vais te faire que je suis une blogueuse. Ton mari, pauvre mari, misérable mari là. Maintenant, je vais dans l'arbre. Et tu vas voir ce que tu vas réaliser là-bas. Tu m'entends? Non, mon vieux. Et ta mère t'a laissé comme un amour de 4 ans. Quand une maman abandonne un enfant à l'âge ici, et que c'est notre maman qui vient élever, c'est qui? C'est ta maman, non? Mais tu permets que je regrette Mireille, pourquoi? Si tu vas te chercher encore ça, va te sauver la femme de l'an 2000. En portant de Mikuto, on parle. La femme d'un porteur de Mikuto, on parle. Oui, c'est à moi. Comme on dit que hein, tout doit sortir. Comme c'est les réseaux sociaux, comme c'est ma vie des réseaux sociaux, ta vie va sortir. Et puis je vais voir ce que tu as fait au Cameroun. Comment tu es la famille présidentielle. Ça me voit. Imaginez une maman qui a un cœur d'abandonner les enfants à l'âge ici. Et une autre femme vient élever. Et tu parles. Vous avez jeté ma mère. Vous allez, personne ne l'appelle. Personne ne vient avoir 5 femmes. Elle est abandonnée. Si je n'étais pas là, elle serait quoi? Regarde que le Congo ça dans ta bouche. Le Congo ça dans ta bouche, matin, midi et soir. Et alors quoi? Regarde, il a monté à couille. Il a monté à couille. On ne peut pas voir le fouban. Parce qu'il y a un peu toi, oui. Tes cousins, regarde là-bas. Là-bas, pour je le vois là-bas parce que c'est tellement fort. Regarde là-bas, là où tu es. Tu es une digne fille, toi. Moi, je suis digne. Parce que moi, au moins, là où maman dit à sa mère, j'ai quand même construit. Apparemment, quand vous dites que c'est votre terrain, que votre père va acheter. Donc, on vient acheter le terrain chez la belle famille. Où? Quand? Ça s'est passé où? Bah. Et nous, on nous doc. Mon mari est venu déposer il aurait venu déposer ta mère chez toi. Là où tu dis, tu dois acheter les plats. Ta mère est venue dans la porte. Parce que tu avais honte. Un homme qui t'a pris comme un œuf. Tu t'es marié, tu ne nous as pas invités. C'est vrai qu'il était quand même à l'hôpital. Il voulait te dire au revoir, Mireille. Il voulait seulement te dire au revoir parce qu'il t'aimait beaucoup. Laurent t'aimait énormément. Il te mettre en genoux chez moi. Laurent ne voulait pas. Laurent ne voulait pas. Parce que la façon qu'il te traitait. Comme une promise, comme il manque rien. Hein? Mireille, pardon, reviens-moi. Il te demandait pardon. Il était avec son ami de l'âge bord là qui est mon dément là. C'est toi qui donnes l'autorisation en gros. Je vais insulter maman Nilon. Maman Nilon, j'avais mais à Zota. Mais je me calme encore plus. Mireille, s'il ne venait pas te prendre encore ça bas, tu es devenu matelas public là. Tu allais d'abord faire comme ta vie. Parce que tu es marié avec un agriculteur là-bas. Même ton père avait honte de toi. Tu passes chez Ngossa. Je vais te terminer une fois. K.O. Peut-être que Ngossa a dit les choses à peu près. Parce que moi, il veut détailler ta vie. Je vais te couper comme des petits oignons. Parce que tu n'as rien contre moi. Mais tu n'as même pas honte. Même ton père est fâché. Tu parles sans Mélima. Ma mère est là. Tu passes, tu ne veux même pas dire bonjour. Tu arrives, hein? Here we go. Je vais te couper. Mais c'est ça, je vais te couper comme des petits oignons. Parce que je pense que ça que vous avez dit en Ngossa, vous n'avez pas dit la vérité. Je vais détailler ta vie, ta misérable vie. Mais tu me respectes. Parce que c'est moi qui vais te chercher encore. C'est moi qui te ramène à toi là. Parce que tu as un bon enfant, comme tu es comme le porc là, tu dois accoucher. Parce que tu es marié avec un petit bâtard là-bas, peut-être un petit beau. Tu es en train de faire les coquilles. On dit souvent que c'est qui peut te tenir la main. Moi, je voulais tenir la main. Hein. Moi, je voulais tenir la main. Qui m'a tenu la main? Tu ne fuyais pas. Pour aller chez la vie des blancs. À quoi? Vous savez où? Vous ne savez pas du merci. Hein. Tu veux que ta vie soit. Énergie, le tout cela va te quitter. Matelas certifié public, tu en as comme ça. Minaya. Merci. Minaya. Quand ma pas ici, ne pas tu as pas aussi. Laisse mes secs, tu es comme ça. Tu n'es plus bébé. Non, je l'ai coupé les cheveux parce que c'est comme ça, c'est bien, comme ça, tous les cheveux là vont grandir. Et moi, je veux des tresses. Ben non, tu aurais les tresses pendant les têtes. Donc je vais d'abord t'amener à ça un peu de bain. C'est vous qui avez les grandes familles. Moi, il est une idée que oui. Tous les Camerounais seront au courant. On connaît tout au courant. Parce qu'ils sont perchés dans mes lèvres là-dessus. C'est le seul que j'ai trouvé pour les tresses. Et ça, tu l'as fait du fait mal. Pas mes vidéos. Tu n'avais pas le droit de dire c'était sur ton mari. Comme ton mari. Donc tu es fier qu'on insulte ma mère. On m'insulte, on me déchire. Mireille, tu étais ici à mon anniversaire. Tu as amené quoi, rien? Le whisky. Donc j'ai souvent entendu que c'est toi qui fais des choses à Ngossa. Tu connais Ngossa? La femme qui t'a pris étant petite, qui t'a élevé. Vous pouvez raconter des choses pour qu'une femme lave propre. Et tu ne suis jalouse de toi. La famille, vous avez écouté comme moi, Veuve Joyeuse, juste pour vous dire que ce qui se passe chez Veuve Joyeuse, ça se passe comme ça, presque dans toutes les familles, qui a toujours ce qu'on appelle que la polygamie. Les sommes que Veuve Joyeuse, sa mère est venue avec elle en mariage. Dans les histoires de foyer polygamie, là, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une sœur là qui déteste
une autre. Il y a toujours une sœur qui a ce qu'on appelle que le mauvais esprit en elle. Pour dire que oh, mon père avec de voir dans un foyer monogamie. Oui, que deux sœurs se comportent ainsi. C'est très rare, mais ou alors peut-être deux sœurs se détestent. Mais dans les foyers polygamie, les sons que Veuve Joyeuse, sa mère est venue avec elle à mariage, dans les foyers polygamie, ce qui se passe chez Veuve Joyeuse là, c'est qu'on voit là, en direct là, ça se passe presque pas. Au final, en fait, la sœur de Veuve Joyeuse dit carrément que Veuve Joyeuse est jalouse d'elle. C'est la partie là qu'elle ne comprend pas que mais. Donc les deux comme ça vivent en Europe depuis là. Que Veuve Joyeuse a sa petite fille, elle n'a même jamais venue voir. Elle n'a même jamais demandé comment vont les enfants. Donc, depuis que le mari de Veuve Joyeuse est décédé, donc depuis là, sa soeur et elle, plus de contact. Oui. Donc, le jour même de son mariage là, sa soeur n'a pas invité Veuve Joyeuse. Donc, vous comprenez une fois que, en fait, les deux là, ils ne s'entendaient pas peut-être parce qu'il y avait un problème de jalousie. Et aujourd'hui, apparemment, la femme de Raymond Tchengan s'est défoulée. Peut-être Veuve Joyeuse peut-être ne connaissait pas que bon, sa sœur l'a reproché que non, elle était jalouse d'elle. Peut-être parce que peut-être elle a peut-être épousé peut-être M. Raymond Tchengan, peut-être qu'il a l'argent, peut-être que sa sœur a constaté que non, peut-être Veuve Joyeuse peut-être l'enviait. Qui sait? Pourquoi? Peut-être Veuve Joyeuse ne voyait même pas ça, mais sa sœur, parce qu'il y a toujours certaines personnes que quand peut-être toi tu es là comme ça, tu es avec elle, tu es là simplement. Mais avoir Veuve Joyeuse, c'est une personne qui est très simple. C'est une personne qui n'est pas trop envieuse, mais sa soeur plutôt a constaté que non. Veuve Joyeuse peut-être jalouse. La mère de la femme de Raymond Tchengan a fui le mariage. Mais oui, et c'est comme ça que le père de la femme de Raymond Tchengan, son père a pris la mère de Veuve Joyeuse pour les élever. Donc, il cherchait une femme qui devait élever ses enfants. C'est comme ça que la mère de Veuve Joyeuse est partie là-bas, Veuve Joyeuse. Et lui aussi, ils ont fait les enfants. Je explique que sa mère est venue là-bas, celle-là n'avait que 5 ans. Mais si c'est que celle-là n'avait que 5 ans, ça signifie que c'est la mère de Veuve Joyeuse qui l'a élevée. Mais dans les normes, elle devait respecter cette mère. Mais, comme cette femme d'abord ne considère pas la mère de Veuve Joyeuse comme sa mère, peut-être parce que peut-être elle a peut-être vu que non, peut-être la mère de Veuve Joyeuse peut-être est venue peut-être dans le foyer, peut-être remplacer la place de sa mère. Peut-être là, peut-être elle a commencé à détester. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent certaines personnes que quand peut-être tu pars en mariage, tu te rends compte que non, la place de ta mère est menacée. Tu commences à détester peut-être la femme qui est venue dans le foyer. Il y a aussi certaines femmes quand ils viennent aussi en mariage, avec peut-être un enfant, peut-être celle aussi peut-être garde quelque chose dans le cœur. Une femme qui se comporte souvent très mal, que quand peut-être la première femme n'est plus là, et que la première femme est partie, elle laisse les enfants. Quand celle-là vient, elle mène aussi souvent la vie dure aux enfants de la première. Donc, comme celle-là est partie, celle-là dit que elle pouvait partir avec les enfants. Donc, peut-être qu'elle est restée comme ça, peut-être élevée, peut-être celle-là aussi, peut-être tout ce que peut-être la mère, peut-être Veuve Joyeuse, peut-être les affaires, peut-être traversées, peut-être qu'il y avait quelque chose, peut-être quand le père était là, peut-être elle prenait tout, elle donnait toujours peut-être à Veuve Joyeuse. Peut-être elle a donc grandi avec cette rancune-là. Oui, elle a donc grandi, peut-être que non. Donc, vous voyez donc que c'est par rapport à ça que cette fille, en fait, on dit carrément que quand elle part même à Sangbélima, elle ne part pas voir la mère de Veuve Joyeuse, elle passe. Donc, il faut donc comprendre que le mal est profond. Donc, jusqu'à ce qu'elle-même là, elle n'en voit même rien. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui sont reconnaissants que non. Même si ma mère est quittée dans le foyer, et quand la personne se rend compte du bienfait que la première femme a eu à faire pour eux, les personnes là peuvent faire tout. Les personnes là gâtent souvent ces femmes-là. Mais souvent, certaines femmes, quand ils viennent dans le foyer là, ils mettent la vie difficile aux enfants. Hein. On ne sait pas réellement ce que aussi la mère de Veuve Joyeuse a pu faire à la femme de Raymond Tchengan pour que cette fille a un cœur dur vis-à-vis de la mère de Veuve Joyeuse et de Veuve Joyeuse aussi. Cette Veuve Joyeuse dit que c'est grâce à elle, c'est elle qu'elle a tiré que viennent pas faire le tompépé. C'est comme ça aussi qu'elle a commencé à rencontrer certaines personnes. Hein? Parce que les réseaux sociaux aussi, parce qu'apparemment ça se fait au Cameroun, ces jours-ci. Pourquoi? Parce que j'ai vu une photo comme quoi, le 14 février, M. Raymond Tchengan était avec la sœur du Goro, c'est la fête de Saint-Valentin. Donc c'est juste pour dire que, donc comme je comprends, il y a la plainte là comme ça, peut-être elle pense que c'est Raymond Tchengan, alors que c'est pour sa propre sœur. Pourquoi? Parce qu'elle dit carrément qu'il y a quelqu'un de la famille qui l'a appelé, qui lui a parlé mal jusqu'à qui lui a menacé. C'est par rapport à ça peut-être qu'elle est sortie du groupe de famille. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi. Veuve Joyeuse, merci encore, à bientôt.